Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de votre magazine. C'est votre emploi en partenariat avec Top Music. Avec moi en plateau, Anne-Sophie Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la rédactrice en chef de Top Music. Ce soir, l'entreprise Gaggenau à Lipsheim qui organise après-demain, vendredi, un job dating. On en parle avec Pascal Vespizer. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le président de Link Group, le leader régional dans les ressources humaines. Pour commencer, on va peut-être rappeler ce qu'est l'entreprise Gaggenau et le lien avec Link Group que vous représentez. Donc Gaggenau, c'est Gaggenau Industrie, ça fait partie du groupe BSH, qui est un grand groupe. Les marques sont connues. Au-delà de Gaggenau, il y a Siemens, il y a Bosch. Enfin, ce sont des marques connues et c'est une entreprise connue puisqu'elle est installée de longue date sur le territoire alsacien. Et donc, on est leur partenaire RH. C'est pour ça que ce soir, je prends la parole en leur nom, parce qu'on va les accompagner dans cette phase de recrutement d'une équipe complète. Voilà. Oui, car pour recruter, les entreprises aujourd'hui doivent redoubler d'efforts et faire appel à des sociétés comme la vôtre, société d'intérim, pour recruter et organiser ce job dating. Oui, c'est devenu plus compliqué. Des choses qu'on pouvait faire sans doute plus facilement il y a quelques temps nécessitent sans doute plus de moyens. Et donc, on fait appel à des professionnels du monde RH. C'est le cas du groupe Link, puisqu'on a effectivement GESIM, qui est notre réseau d'intérim, qui travaille avec Gaggenau et qui va porter cette opération. Mais on a aussi le savoir-faire de l'organisation de ce genre d'événements, puisque ça fait partie aussi de notre savoir-faire dans le groupe. Donc, un job dating qui porte sur 60 postes à pourvoir. Oui. Quels sont les postes recherchés? Alors, il y a toute une équipe, en fait. Aujourd'hui, il s'agit pour cette entreprise de rattraper du retard qu'elle a subi suite à la crise Covid, des composants qui n'arrivaient pas. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de commandes et il y a énormément de commandes à livrer. Donc, ils vont passer de 2 à 3 équipes et c'est une soixantaine de personnes. Alors, c'est très vaste. Il y a à peu près la moitié sont des monteurs ajusteurs. Donc il y a, si vous voulez le détail, des opérateurs de production, des monteurs assembleurs, donc une quinzaine aussi d'opérateurs régleurs. Et puis il y a des postes de logistique, de caristes, de micro-logisticiens qui va alimenter les petites unités de production du site. Donc des postes pour fabriquer les fours haut de gamme Gaggenau à Lipsheim, au sein de l'usine. Oui, alors ce sont des postes qui sont proposés en contrat de travail temporaire. Pourquoi sous cette forme? Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de rattraper un retard, puisque j'allais dire la charge normale n'a pas pu être assumée pendant plusieurs mois. Donc on a besoin de renforcer les équipes et l'intérim est traditionnellement un outil utilisé pour renforcer les équipes de manière temporaire, sachant que là, on parle de séquences de 12 à 18 mois, donc c'est minimum 12 mois, probablement 18 mois. Donc ce sont des missions très très longues. Et aussi, il faut rappeler que c'est forcément dans ce vivier d'intérimaires sur place que les futurs recrutés en CDI sont prioritaires, d'accord. Alors, quels sont les salaires proposés? Alors là, les salaires varient bien sûr en fonction des postes. Ça commence à 1800 net. Sachant que si on vient d'un peu plus loin, il y a du déplacement qui est payé, ce qui est pas toujours la règle pour beaucoup d'entreprises. Et donc, et ça peut monter à 2400, sachant que ça intègre bien sûr la prime de précarité, la prime de CP, de congé payé. Et puis, quand on reste sur une séquence assez longue, on a en plus le 13e mois qui est payé. Donc ça fait des beaux salaires, effectivement. Des beaux salaires. Est-ce que pour attirer, les salaires dans l'intérim ont augmenté ces derniers mois? Alors les salaires ont forcément augmenté puisque l'indice SMIC qui est quand même un indice de référence dans la profession a augmenté de manière significative à plusieurs reprises, mais aussi beaucoup d'entreprises ont dû revoir un peu à la hausse leur grille de salaire pour attirer des candidats, puisque c'est un peu la guerre des talents dans tous les domaines, quoi. Et il y en a beaucoup maintenant des job dating. Est-ce que ça reste efficace? Ah oui, ça reste efficace. Aujourd'hui, pas très loin d'ici au Racing, on en a organisé un et c'est 1000 personnes qui sont venues et donc on espère là-dessus, il y a quand même un taux de transformation. On en a fait un à Agno il n'y a pas très longtemps où une société a réussi à trouver une dizaine de personnes et c'était compliqué aussi, quoi. Donc oui, ça marche. Ça marche parce que malgré tout, le digital est indispensable, mais quand on voit les gens, c'est très différent. On a un autre échange et puis de plus en plus, on va pas cibler que le CV. De moins en moins, de plus en plus, on regarde un peu l'état d'esprit, le savoir-être, et ça peut mieux se jauger lorsqu'on a le candidat en face de soi.
Et vendredi, lors du job dating, on pourra visiter l'usine, voir un petit peu son environnement de travail. Ah oui, c'est important. C'est une présentation. Non, oui, il faut donner envie. En fait, c'est ça le truc, il faut donner envie. Et c'est une très belle usine avec des super conditions de travail. Donc effectivement, ça participe de l'attractivité du poste. Et donc c'est ce qui est prévu. Il y a quatre vagues de visites, une quinzaine de personnes par vague, avec effectivement la présentation de la société, des valeurs de la société, la visite du site et puis on espère dans la foulée la signature du contrat. Ouais. Le marché de l'emploi est tendu. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le salarié est en position de force ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que le salarié, en tout cas, il est plus en position de force qu'il ne l'était par le passé. Hein. Donc c'est ce qui explique aussi ce mouvement. Parce qu'on voit des salariés qui démissionnent. On en voit beaucoup, oui, effectivement. Oui, qui n'hésitent pas à faire monter les enchères. Et qui font monter les enchères. Il y a ceux qui posent la démission pour augmenter le salaire, mais de manière générale, il y a un vrai montant. Enfin voilà, on est à peu près, je crois, 500 000 par trimestre. Hein, donc c'est de démissions en France. Alors c'est des niveaux qu'on a déjà connus, mais c'est un niveau élevé. Ça fait, si on le ramène sur une année, à près de 10% de la population active, c'est beaucoup, quoi. Merci Pascal Vespizer. Je rappelle que vous êtes le président de Lingroup, leader régional dans les ressources humaines. Le job dating pour Gaggenau, c'est vendredi à Lipsheim. Merci d'avoir été notre invité dans C'est votre emploi sur BFM Alsace. Et on passe aux bonnes annonces. On commence, Anne-Sophie, avec ses gros besoins personnels dans les hôpitaux strasbourgeois. Oui, les hôpitaux universitaires de Strasbourg proposent actuellement plus de 200 postes. Alors, beaucoup d'infirmiers, d'aides-soignants, des kinés, mais aussi des métiers de maintenance comme électriciens, chauffagistes ou encore des secrétaires médicales. Le CHU de Strasbourg avait déjà recruté 160 infirmiers et aides-soignants cet été, mais ça ne suffit pas. Il manque toujours des infirmières. Alors, si vous êtes intéressé, un rendez-vous important, c'est le Forum de l'emploi. Ce sera mardi prochain de 14h à 17h et ça va se passer à l'Agora au CHU de Haute-Pierre. Il y a Liber qui recrute à Colmar, Anne-Sophie. La production des engins de chantier bat des records chez Liber. Environ 2000 pelles hydrauliques qui sortent de l'usine de Colmar chaque année. Pour produire plus, il faut recruter. 26 postes en CDI sont à pourvoir. Vous pouvez envoyer votre CV. Liber recrute dans l'immédiat dans le domaine de la mécano-soudure. Ce sont des profils d'usineurs, d'opérateurs robots et de soudeurs. Et puis Anne-Sophie, on termine avec cette question. Comment mieux recruter des maîtres nageurs ? Ah oui, alors il y a un bel exemple, c'est le Centre nautique de Saint-Louis qui a pu maintenir ses horaires grâce à un recrutement réussi de ses maîtres nageurs. En fait, la formation du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique a été revue. La formation est plus condensée, maintenant c'est sur 2 semaines et c'est pendant les vacances scolaires, alors qu'auparavant c'était échelonné sur 4 mois. Et aussi pour attirer, l'agglo de Saint-Louis finance les 2/3 de cette formation. Alors c'est un financement qui est conditionné à l'obligation d'exercer au moins une saison dans les piscines de Saint-Louis. Et si vous êtes intéressé, prochaine réunion d'information, notez bien, ce sera le 7 octobre au COSEC du Village Neuf. Merci Anne-Sophie Martin, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est votre emploi sur BFM Alsace. Votre météo demain en Alsace, encore une journée pluvieuse, vos prévisions avec Christophe Persson. On est loin d'en avoir terminé avec les